Il y a quelques jours, je vous mettais cette story sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi et je vais vous faire là, à la sortie de cette vidéo, une story vous proposant de remporter 2 produits. C'est vous qui choisissez le produit que vous pouvez gagner. Enfin bref, je vous postais cette stories là et vous étiez nombreux, étrangement, à pas savoir. Du coup, je me suis dit que je vais vous montrer aujourd'hui comment jouer à la Xbox sur son iPad Pro. Bon, déjà, on est d'accord. Ça et ça, c'est juste le meilleur combo. Tu pars en vacances, t'as juste ça. Même plus besoin en fait d'emmener ta console. C'est ouf, mais il y a quelques contraintes. Comment ça fonctionne? C'est ultra simple. Il vous faut un smartphone et une tablette tournant sous iOS ou Android. Allez sur le site internet de Xbox pour en gros mettre sur la page d'accueil l'application Cloud Gaming, même si c'est pas vraiment une application. Et avant ça, bien évidemment, il vous faut un abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui vous permet d'avoir accès au Cloud Gaming. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous munir d'une manette, soit une manette Xbox ou bien alors apparemment ça pourrait fonctionner avec le touch, en tout cas sur certains jeux. Du coup, il existe des manières de pouvoir le faire, soit via des grips que vous pouvez mettre sur un smartphone. De mon côté, je préfère jouer à la manette, surtout pour des jeux comme Forza Horizon 5 par exemple. On va pas mettre le 5, on va mettre le 4, je suis plus avancé dessus. Mais au moins vous avez accès, grâce à ça, à toute la bibliothèque des jeux Xbox Ultimate. C'est ouf, en gros tout ce que vous pouvez avoir via la Xbox, série X, série X, ou bien alors via le PC, vous avez accès à tout ça sur l'application dans le cloud. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est comme une PSP à l'époque, quand on pouvait se déplacer avec ces jeux de PlayStation sur la PS Vita, et bien là, on a les jeux Xbox directement sur son iPad. Le petit bémol, et ce dont je vous parlais au début, c'est que déjà, le cloud gaming est en version bêta. Qui dit bêta dit du coup instabilité, et l'instabilité, il y en a. Je jouais la dernière fois au moment où je vous ai fait la story à Forza Horizon 5, et c'est vrai que, surtout dans des jeux de course comme ça, où ça va très vite, où il faut charger très vite les décors, si vous n'avez pas une connexion fibrée, c'est mort, vous pourrez pas y jouer. En tout cas, c'est très compliqué, même si on peut le faire en 4G ou en 5G. À partir du moment où vous avez une connexion internet, et bah ça fonctionne, mais attention à quel jeu. Pour la beauté des yeux et des images, voilà mon iPad Pro sur laquelle j'ai connecté une manette Xbox directement en Bluetooth et ensuite je peux accélérer pour pouvoir jouer directement sur mon iPad. Alors vous le voyez là, je suis complètement en live, je joue et vous voyez qu'il y a des petits lags quand même. Là j'accélère un petit peu, ça lagouille hein. Ça lagouille un petit peu, il y a des moments où ça va bien se passer, où ça ne lag pas, il y a des moments où ça va être un peu plus le cas. Donc bien évidemment, ça changera des expériences console que vous allez pouvoir avoir, là où le jeu est vraiment installé nativement. Là, vu que c'est dans le cloud, ça peine un petit peu, mais c'est trop bien de se dire qu'on peut jouer directement à ces jeux Xbox partout où on veut et partout dans le monde. Je trouve ça incroyable. Ouais, là ça lag quand même beaucoup et vous voyez qu'en haut il y a écrit « Il se peut que votre réseau est un problème », alors que là je suis fibré, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Après on va pouvoir retourner là sur le menu Xbox finalement. On va pouvoir désactiver pour pouvoir quitter le jeu. Voilà, et lancer quelque chose d'autre. Et je vous le disais, vous avez vraiment accès à toute la bibliothèque, la Game Pass, vous avez accès à tous les derniers jeux, et ça c'est absolument incroyable. Avoir accès comme ça à tous les derniers jeux, c'est fou. Et en plus la liste est de plus en plus longue. Par exemple Battlefield 5, Révolution, tout ça on y a accès. On a accès à tout. Alors attention, c'est des jeux qui sont dans le Ultimate, c'est pas des jeux qui vous appartiennent, c'est des jeux qui sont à Xbox tout simplement. Mais on peut jouer par exemple au dernier FIFA directement dessus. C'est incroyable. Fable 2, un petit Fable 2 directement sur sa console quoi. Là je peux faire lire, configuration de votre stream et je vais pouvoir jouer à Fable 2. Oh, je trouve ça fou parce qu'on peut faire de la rétrocompatibilité directement depuis son iPad sans bouger de sa maison ou bien même si on est en déplacement. On a juste à prendre sa manette parce que c'est quand même plus confortable et on peut tout faire. Voilà, c'était le Xbox Cloud Gaming. Je trouve ça hyper intéressant. C'est un service qui se met de plus en plus en avant. On avait pu voir ça il y a quelques années maintenant avec Shadow, les Shadow PC notamment, où on pouvait avoir un PC à distance. Bah là, c'est un peu le même fonctionnement, mais savoir que Xbox, un acteur aussi gros que Microsoft, s'y intéresse et le développe, c'est trop bien. Donc voilà, il faut bien évidemment que ça soit un peu plus optimisé. C'est une bêta comme je vous disais. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce qu'à partir du moment où vous avez un abonnement, vous pouvez jouer à distance directement sur votre iPad. Vous rentrez à la maison, vous jouez sur votre console ou bien sur votre PC. C'est génial. Et surtout, il n'y a plus ce problème de « Ah oui, mais ta carte graphique n'est plus compatible, etc. » Non, puisqu'en fait, tu joues dans le cloud. Donc, à partir du moment où tu as une configuration qui soit potable et surtout une bonne connexion réseau,
tu peux jouer n'importe où sur n'importe quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez directement en commentaire, à quel jeu vous aimeriez jouer maintenant que vous connaissez la solution, et si jamais vous franchissez le pas, n'hésitez pas à me faire des petites stories là pour que je vois sur quoi vous jouez et surtout où vous jouez. Je trouve ça génial. Voilà, on revient à Instagram, hein. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est là-dessus qu'il se passe tout. Je vous le disais en début de vidéo, il y a des concours qui arrivent pendant ce mois de décembre, donc suivez-moi, c'est toujours cool. Et puis surtout, partagez-moi, parce que moi je trouve ça hyper intéressant de voir ce que vous faites et comment vous utilisez tout ça. C'était une petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.